La vérité est là, discrète et impitoyable, tapie au fond des relevés bancaires, dans le silence des comptes épargne qui n'avancent plus. Il existe un seuil magique, une ligne invisible qui sépare deux mondes. Ce n'est pas le premier million, non, c'est bien en deçà. C'est la barrière des 20 000 euros. 20 000 euros d'épargne réelle, de capital qui travaille, de filet qui protège. Un objectif qui paraît à la portée de tous, raisonnable, presque modeste. Pourtant, c'est ici, juste avant cette limite, que les rêves financiers de la majorité des gens viennent se briser comme une vague sur une digue. Ils démarrent avec enthousiasme, ouvrent un livret, font un premier virement plein d'espoir. Ils grimpent à 2 000, 5 000, peut-être 8 000 euros. Et puis, c'est le crash. L'argent stagne, régresse ou disparaît dans un tourbillon d'imprévus et de bonnes excuses. Le compte retombe à zéro et le cycle de la honte et de la résignation recommence. Pourquoi ? Pourquoi ce cap apparemment simple est-il l'échec le plus massif, le point de rupture où les bonnes intentions se transforment en poussière ? Si tu te reconnais dans ce pattern, sache ceci, ce n'est pas de ta faute, pas totalement. Tu n'es pas simplement faible ou dépensier, tu es confronté à un piège parfait, une combinaison de psychologie, de mauvais systèmes et d'ennemis invisibles que personne ne t'a appris à identifier. La société te parle d'épargner comme d'une vertu morale, mais elle ne te donne pas la carte pour naviguer dans le brouillard. Résultat, tu marches en cercle, persuadé que la destination est inaccessible. Mais si je te disais que franchir ces 20 000 euros n'est pas une question de volonté surhumaine ou de revenus mirobolants, mais de comprendre les règles cachées du jeu, que ceux qui y parviennent ne sont pas des génies, mais ont simplement décodé les raisons de l'échec et les ont transformées en étapes de réussite, explorons sans concession les 7 raisons pour lesquelles la majorité échoue avant 20 000 euros et construisons, pièce par pièce, le plan pour enfin passer de l'autre côté de ce mur. La première et plus grande raison de l'échec est ce que j'appelle le pourquoi fantôme. Pour la plupart des gens, épargner 20 000 euros est une idée abstraite, un devoir vague. Il faut avoir de l'épargne de sécurité, c'est important pour plus tard. Ces phrases sont des coquilles vides, sans émotion, sans pouvoir moteur. Ton cerveau est câblé pour répondre à des stimuli forts, la faim, la peur, le plaisir immédiat. Un plus tard flou ne peut pas concurrencer la satisfaction tangible d'un achat aujourd'hui, ni le soulagement immédiat d'utiliser cet argent pour colmater une brèche dans ton budget. Sans un pourquoi brûlant, l'épargne reste la première variable d'ajustement, la plus facile à sacrifier. Quand tu veux ce nouveau téléphone, la voix qui dit « mais mon épargne à long terme » est un murmure face au cœur triomphant de la publicité et de l'envie. Les gens échouent parce qu'ils n'ont pas transformé ce chiffre de 20 000 euros en une image si vive, si désirable et si chargée d'émotions qu'elle devient plus réelle que la tentation du présent. Ces 20 000 euros, ce n'est pas de l'argent, c'est la clé. La clé de quoi ? C'est à toi de répondre. Mais tant que ce ne sera qu'un chiffre sur un écran, il sera toujours vulnérable. Le deuxième piège est l'illusion de la ligne droite. Nous imaginons l'épargne comme une courbe ascendante, parfaite, régulière, imperturbable. Nous fixons un plan rigide, 500 euros par mois, c'est parti. Le premier mois, c'est l'euphorie, on se sent fort, discipliné. Le deuxième mois, une facture annuelle oubliée débarque. Le troisième mois, la voiture a besoin de pneus. Impossible de tenir les 500 euros. Et c'est là que la pensée magique et destructrice apparaît. C'est foutu, j'ai échoué, je n'ai pas ce qu'il faut. Cette pensée binaire, soit je suis parfait, soit je suis nul, est un tueur de projet. Elle ne laisse aucune place à la réalité, aux vagues, aux ajustements. L'échec avant 20 000 euros vient souvent de cette incapacité à voir le parcours comme une aventure en terrain accidenté, avec des détours, des pauses, parfois même de petits reculs. Mais l'important est de garder le cap général. Abandonner à la première tempête, c'est garantir de ne jamais atteindre l'autre rive. Nous confondons la régularité à long terme avec la perfection à court terme, et cette confusion nous coûte cher. Troisième raison, sournoise et progressive, l'inflation du mode de vie, ou lifestyle creep. C'est l'ennemi invisible. Tu reçois une augmentation de 150 euros net par mois, super, enfin de l'air. Mais presque inconsciemment, ton niveau de vie s'ajuste. L'abonnement passe à la formule premium, puisque ce n'est que 5 euros. Le restaurant devient une habitude hebdomadaire au lieu de mensuelle. La voiture plus confortable semble justifiée. Quelques mois plus tard, ces 150 euros sont entièrement absorbés et ton taux d'épargne, lui, n'a pas bougé d'un iota.
Tu gagnes plus, mais tu n'épargnes pas plus, tu dépenses plus. Ce phénomène est une force gravitationnelle puissante qui maintient ton épargne dans une orbite basse, entre 0 et 10 000 euros, peu importe l'évolution de ton salaire. Les gens restent bloqués avant 20 000 euros parce qu'ils ne créent jamais un écart durable et croissant entre ce qu'ils gagnent et ce qu'ils dépensent. Chaque surplus de revenus est immédiatement capturé par une nouvelle dépense devenue normale. Le tapis roulant avance, mais tu restes à la même place. Quatrième obstacle majeur, le mélange des genres ou l'absence de frontières financières. Dans la majorité des cas, tout l'argent vit dans le même compte ou dans des comptes si faciles à accès qu'ils ne forment qu'un seul grand pot. Dans ce pot, l'argent du loyer côtoie l'argent des courses, l'argent des loisirs et l'argent de l'épargne. Psychologiquement, cet argent est homogène. C'est de l'argent disponible. Et par définition, l'argent disponible est là pour être dépensé. Quand une envie ou une urgence survient, puiser dans l'épargne est aussi simple et indolore que payer son épicerie. Il n'y a pas de friction, pas de barrière mentale, pas de signal d'alarme. L'épargne n'a pas d'identité propre, elle est une réserve flottante, toujours tentante. Les gens échouent parce qu'ils n'ont pas construit un sanctuaire pour leur futur, un endroit où l'argent, une fois entré, est considéré comme parti pour une mission longue et importante. Cette confusion géographique mène irrémédiablement à une confusion intentionnelle. Cinquième pierre d'achoppement, la malédiction de l'imprévu non planifié. Personne ne met dans son budget « panne de chaudière 2 000 euros ». Pourtant, statistiquement, ces événements arrivent à tout le monde. Ils sont certains, mais nous agissons comme s'ils étaient improbables. La majorité des gens se lancent dans l'épargne long terme, les 20 000 euros, sans d'abord construire une digue contre les vagues à court terme. Le résultat est une tragédie prévisible. Après un an d'efforts, tu as 6 000 euros, fièrement. Puis, ta machine à laver et ton frigo lâchent dans la même semaine. 1 000 euros partent. Ensuite, c'est le contrôle technique de la voiture avec une belle liste de réparations obligatoires. 1 500 euros de plus s'envolent. En 2 coups, près de la moitié de ton épargne a disparu. Le découragement est total, amer. À quoi bon? Je n'arriverai jamais à rien, tout part toujours. Cette expérience traumatisante renforce une croyance toxique. Je ne suis pas fait pour avoir de l'argent. Les gens abandonnent avant 20 000 euros parce qu'ils tentent de construire un toit, le capital, avant d'avoir coulé des fondations solides, le fonds pour les imprévus. La première tempête détruit donc tout. Sixième raison, la méconnaissance totale de l'effet de plateau psychologique. Entre 8 000 et 15 000 euros, un phénomène étrange se produit. L'enthousiasme du début est retombé, le chemin paraît interminable. Les sacrifices semblent toujours là, mais la récompense, elle, paraît lointaine et peu concrète. C'est le désert de l'épargne. Rien de spectaculaire ne se passe. Tu verses tes 200, 300 euros par mois, mais le chiffre n'explose pas. Il avance lentement, laborieusement. À ce stade, le manque de feedback positif, de récompense visible, fait des ravages. Ton cerveau crie « ça ne sert à rien », on se prive pourquoi ? Sans comprendre les mécanismes qui rendront les derniers milliers d'euros plus faciles, grâce aux intérêts composés qui commencent à travailler, on perd sa motivation. On se lasse, on trouve soudain une excellente raison de dépenser une partie de cette somme pour se redonner du courage. C'est à ce plateau que les résolutions meurent de lassitude, pas d'un coup de massue, mais d'une lente érosion. Enfin, la septième raison est l'ignorance volontaire ou subie face à la force la plus puissante de la finance, les intérêts composés. Beaucoup épargnent sur des supports dont le rendement est proche de 0, voire négatif une fois l'inflation déduite. Voir son épargne stagner en chiffres et régresser en pouvoir d'achat est profondément démoralisant. Ça donne l'impression de courir sur place. Pire, cela confirme l'idée que l'épargne est inutile. Faute de connaissances de base, on ne sait pas comment permettre à son argent de gagner ne serait-ce qu'un petit peu d'argent. On reste dans la case épargne de précaution éternellement, même pour les sommes destinées au long terme. Du coup, tout le poids de l'accumulation repose sur tes épaules. C'est toi, et toi seul, qui dois pousser chaque euro jusqu'aux 20 000 euros. Aucune aide, aucun levier de poids. C'est épuisant. Les gens échouent parce qu'ils transforment un marathon en épreuve de force pure sans utiliser la pente et le vent qui pourraient les aider. Ils ne deviennent pas partenaires de leur argent, ils en restent les porteurs. Maintenant, respirons un coup. Car si ces 7 raisons décrivent le pillage parfait, elles contiennent aussi, en miroir, le plan d'évasion. Chaque point de faiblesse peut être transformé en un point de force. Voici comment. La contre-attaque commence par la forge d'un pourquoi incandescent. Prends 1 heure, seul, avec un cahier, et demande-toi
Qu'est-ce que ces 20 000 € vont m'apporter que je n'ai pas aujourd'hui? La réponse ne doit pas être de l'argent. Elle doit être une sensation, une image, un état d'être. Est-ce la paix de l'esprit? Alors décris-la. Quand j'aurai 20 000 €, je pourrai recevoir une facture imprévue de 1 000 € sans que mon cœur s'arrête. Je pourrai dire à mon patron que je ne supporte plus ses cris sans avoir une boule d'angoisse au ventre. Je dormirai profondément. Est-ce une opportunité? Alors visualise-la. Ce sera l'apport pour acheter ce petit studio et toucher mon premier loyer. Je verrai le virement entrer sur mon compte et je saurai que j'ai créé un actif. Écris ce « pourquoi » à la main. Fais-en un texte puissant, émotionnel. Accroche-le à un endroit que tu vois tous les jours. Ton objectif n'est plus 20 000 €. Ton objectif est cette sensation, cette image. Désormais, quand tu seras tenté de puiser dans ton épargne, tu ne verras pas de l'argent. Tu verras un morceau de ta future tranquillité d'esprit qui s'effrite, un morceau de ton studio qui s'écroule. Cela crée une douleur psychologique à la dépense bien plus forte que la petite joie de l'achat impulsif. Ton pourquoi est ton ancre, ton phare dans la tempête. Deuxième stratégie, adopter la méthode du « rien que ça ». Oublie les grands plans ambitieux qui te mènent droit au mur de la perfection. Débute avec un virement automatique si petit qu'il en est risible. 20 € par mois, 30 €. Le montant doit être si faible que tu ne le sentiras même pas partir, qu'aucune urgence ne pourra justifier de l'annuler. L'objectif de cette étape n'est pas d'accumuler, il est d'ancrer l'habitude invincible du prélèvement automatique, le jour de ta paie. Paye toi-même en premier, mais de manière totalement indolore. Une fois cette habitude installée, après 3 ou 4 mois, tu l'augmentes de 10 €, puis de 10 autres. L'idée est que ton mode de vie s'adapte par micro-ajustements, sans souffrance. C'est l'inverse du régime draconien. C'est la croissance organique de ton taux d'épargne. Et si un mois est catastrophique, tu maintiens le virement, même minuscule. La règle est simple, jamais rompre la chaîne. La régularité sur le très long terme bat toujours l'intensité sur le court terme qui s'effondre. Troisième pilier. Construire le bunker avant la tour. Avant même de penser aux 20 000 €, ton premier objectif financier absolu est de construire un fonds de sécurité de 1 000 €, puis 2 000, puis un mois de dépenses essentielles. Cet argent vit sur un compte à part, nous y viendrons. Sa mission unique est d'absorber les chocs, la panne, le dentiste, le cadeau d'anniversaire oublié. Ce fonds n'est pas ton épargne, c'est ton bouclier. Sa seule existence change la psychologie du jeu. Quand l'imprévu frappe, tu ne détruis pas tes rêves, tu utilises ton bouclier et tu le reconstitues en priorité absolue ensuite. Cela brise le cycle traumatisant « j'épargne, une crise arrive, je perds tout, je me décourage ». Le fonds de sécurité est la fondation sans laquelle aucun édifice ne tient. Il te permet de traverser les tempêtes sans couler et de repartir après intact. Quatrième mouvement clé, opérer la grande séparation. Tu vas ouvrir non pas un, mais 2 comptes dans une banque en ligne différente de ta banque principale. Le compte A est le bunker, fonds de sécurité, le compte B est le sanctuaire, ton épargne vers les 20 000 €. Dans ta banque principale, tu ne gardes que ton compte courant pour les dépenses courantes du mois. Le jour de ta paie, 2 virements automatiques partent. Un petit virement vers le bunker, tant que tu ne l'as pas atteint, et ta somme rien que ça vers le sanctuaire. Le reste va sur ton compte courant. L'étape cruciale, ne commande pas de carte pour ces nouveaux comptes. Rends les retraits légèrement contraignants, virement de rapatriement vers ton compte principal, qui prend 24-48 heures. Cette friction est ton allié la plus précieuse. Elle crée une barrière entre l'impulsion du moment, j'ai envie de ce vélo, et ton objectif. Devoir attendre 2 jours pour avoir l'argent suffit à tuer 90% des pulsions de dépenses non nécessaires. De plus, cette séparation spatiale crée une séparation mentale. L'argent du sanctuaire dans ton esprit n'existe plus. Il est déjà alloué à ton futur. Il est intouchable. 5e étape. Vaincre le plateau par la compréhension et la célébration. Il est temps de faire un peu d'éducation, avec un seul but, comprendre la magie des intérêts composés. Tu n'as pas besoin de devenir un boursicoteur, mais comprends ceci. Une fois ton fonds de sécurité dans ton bunker sur un livret sécurisé, l'argent de ton sanctuaire destiné au long terme peut être placé sur un support qui a un potentiel de croissance, un ETF monde diversifié sur un PEA par exemple. Le rendement n'est pas garanti, mais historiquement, il est positif sur le long terme, disons 5 à 7% par an en moyenne. Pourquoi est-ce crucial ? Parce qu'à partir d'un certain seuil, alentour de 10 000 €, les intérêts composés commencent à travailler pour toi.
Les derniers milliers d'euros avant les 20 000 ne viendront pas seulement de ta poche. Une partie viendra des gains générés par l'argent déjà présent. C'est un effet boule de neige. Il transforme ton effort de pousser une charge en lancer une roue qui prend de l'élan. Chaque trimestre, consulte la valorisation de ton sanctuaire. Célèbre non seulement ce que tu as versé, mais aussi les euros gratuits générés par le marché. Cela donne du sens à l'attente, cela casse la monotonie du plateau. Tu deviens un jardinier qui regarde pousser son arbre, pas un ouvrier qui porte des briques. 6e stratégie, automatiser l'écart contre l'inflation du mode de vie. À chaque fois que tu reçois une augmentation, un bonus, une prime, la règle est simple. Tu l'automatises immédiatement la moitié vers ton sanctuaire. Tu gagnes 100 € de plus par mois, ton virement automatique augmente de 50 €. Tu gardes les 50 autres pour améliorer ton présent. Ainsi, ton niveau de vie augmente, c'est normal et mérité, mais ton taux d'épargne augmente aussi, et de manière automatique, sans effort. Tu combats ainsi la force gravitationnelle du lifestyle creep. Tu crées systématiquement un écart plus grand entre tes revenus et tes dépenses courantes. Cette habitude est l'une des plus puissantes pour accélérer vers les 20 000 € et bien au-delà. Enfin, 7e principe, adopter le mindset du système, pas de la volonté. Les gens qui échouent comptent sur leur motivation qui va et vient. Les gens qui réussissent construisent des systèmes qui fonctionnent même les jours où la motivation est à zéro. Ton système, le voici. Un pourquoi affiché, des virements automatiques le jour de la paie, des comptes séparés sans accès facile, une règle d'automatisation des augmentations, 1 heure, une fois par trimestre, pour regarder les comptes, célébrer les progrès et ajuster les virements à la hausse. Point final. Tu n'as pas à te demander chaque mois si tu épargnes. Le système le fait pour toi. Tu n'as pas à lutter contre la tentation de dépenser ton épargne, la friction du système la freine. Tu deviens le chef d'orchestre qui a réglé les instruments, pas le musicien épuisé qui doit souffler dans sa trompette à chaque note. Franchir le cap des 20 000 € n'est donc pas une prouesse athlétique, c'est une prouesse de conception. C'est le passage d'un état passif, j'essaie d'épargner, à un état actif de constructeur de capital. C'est le moment où ton argent commence à avoir une masse critique, où il cesse d'être une simple extension de ton travail pour devenir un partenaire silencieux. Les gens qui échouent avant parce qu'ils affrontent le problème avec les mauvaises armes, la culpabilité, la restriction, la volonté pure. Ils réussissent quand ils le traitent comme un projet d'ingénierie personnelle, un moteur émotionnel puissant, le pourquoi, une architecture infaillible, les comptes et les automatisations, des fondations solides, le fonds de sécurité, et un peu de connaissances pour mettre le vent dans ses voiles, les intérêts composés. Tu n'as pas besoin de gagner plus pour commencer, tu as besoin de penser différemment. Commence aujourd'hui, écris ton pourquoi, ouvre ce compte en ligne, mets un virement de 25 € et laisse le système travailler pour toi, dans l'ombre, pendant que tu vis ta vie. Un jour, en ouvrant ton application, tu verras ce chiffre, 20 000 € et quelques, et tu réaliseras que tu n'as pas simplement épargné de l'argent, tu as conquis un territoire intérieur bien plus précieux, la confiance que tu peux façonner ton avenir financier une brique après l'autre. Bienvenue de l'autre côté du mur.